Bonjour mes amis. Ah, on en apprend des choses en cette fin de cycle programmé, j'ai envie de dire, en cette fin des temps inéluctable. On en apprend. C'est bien. Hier, on a fait un live sur YouTube, sur l'autre chaîne, la chaîne Jim Leveilleur Live. Et il y a une personne qui m'a dit quelle issue vois-tu pour le système? Penses-tu que le système va s'écrouler d'ici la fin de l'année 2019? Et ça amène une réflexion quand même. C'est qu'est-ce que le système d'abord d'une part, et comment pourrait-il s'écrouler? Donc j'y ai répondu assez brièvement hier sur le live, mais c'est vrai que ça fait réfléchir, et c'est bien d'avoir justement des gens qui vous posent des questions intéressantes et intelligentes, c'est que ça vous force à réfléchir des fois de temps en temps. Et qu'est-ce que le système en fait en réalité? Ce qu'on appelle le système, c'est quoi? C'est surtout un système bancaire et financier tenu par 13 familles, on est d'accord, hein, c'est la Fed américaine qui a déployé ses tentacules jusqu'à Bruxelles. Si on ne parle que de l'Occident, hein, on ne va pas rentrer dans le système or, la valeur or, etc. De toutes les tentacules qui se sont déployées un peu partout dans le monde. On va parler que de l'Occident. Si on parle du système, on parle que de l'Occident. Nous, ce qui concerne la France, c'est surtout le système occidental. C'est un système bancaire, en fait, en réalité. Et ce système bancaire est tellement surpuissant aujourd'hui grâce aux lois scélérates d'endettement qu'ils ont passées, hein, on va pas revenir là-dessus, sur la loi 73 en France, on le sait, qui est une loi, on dit Pompidou, mais c'est à tort, hein, c'est les équipes de Giscard qui en réalité ont fait ça. Hein. Depuis ces dettes-là, les centaines de milliards que les Français auraient dû avoir pour eux, justement en tant que prêteurs privés, eh bien ces centaines de milliards d'intérêts partent dans la poche d'investisseurs étrangers. Ce qui normalement devrait être strictement interdit dans une nation digne de ce nom, dans un pays digne de ce nom. Donc ce pays a été vendu aux finances et aux financiers étrangers en 1973 par l'équipe à Giscard. Voilà. Donc il faut le dire, Giscard qui a été un de ceux qui a ratifié aussi le traité européen, il faut le dire aussi, celui qui a ouvert en grand les portes de l'immigration et du rapprochement, du regroupement familial, c'est Giscard tout ça. Donc il fait partie des très gros traîtres à la nation française, Giscard. Et c'est aujourd'hui le président qui touche le plus en solde et en retraite. Hein. C'est énorme la solde de Giscard annuelle, c'est énorme. Hein. Donc voilà, il faut le savoir, parce que c'est vrai qu'on charge beaucoup Mitterrand, on charge beaucoup Macron ces derniers temps, on charge beaucoup Sarko, etc. Mais il ne faut pas oublier les gros traîtres qu'on a eu au début. Quoi. C'est vraiment, c'est énorme en fait. C'est énorme. Hein. C'est à cause d'eux qu'on est dans cette situation-là. En fait. Il faut quand même rappeler les choses, il faut les remettre dans l'ordre. Et donc, ce qu'on apprend, en fait, c'est que cette hausse des carburants qu'il y a eu il y a 2 mois et qui a été à la base du soulèvement des Gilets jaunes était une taxe proposée par un député européen qui s'appelle Schäuble. Hein, député allemand, un ministre allemand pardon, des Finances, hein, qui a proposé une taxe européenne sur l'essence. Donc c'était une taxe européenne d'augmentation de l'essence, et non pas seulement française. Hein, donc comme quoi Macron obéit vraiment directement aux directives européennes. Mais le but de cette taxe c'était quoi? Financer l'accueil des migrants. C'est pour ça que personne ne parle du pacte de Marrakech, c'est pour ça qu'il est interdit de parler de l'immigration, c'est pour ça que même les Gilets jaunes n'abordent pas le sujet. Parce que le gros sujet tabou et le gros sujet de fond de cette augmentation des taxes du carburant, c'était l'accueil des migrants. Hein, c'est-à-dire votre remplacement. C'est-à-dire vous faire payer plus cher l'essence pour qu'on puisse vous remplacer. C'est machiavélique. C'est comme le reste. C'est totalement machiavélique. Et c'est un système machiavélique. Voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec ce système et pourquoi je ne peux pas... Même si je rencontre des gens qui sont des gens très bien, qui me disent « mais tu sais, le monde doit se mélanger, les humains doivent se mélanger, il faut se métisser, ça ne sert plus à rien de rester racialiste. » Ils ont beau me défendre tout ce qu'ils veulent comme argument, je les écoute. Autant on peut être d'accord sur le fond, sur les siècles à venir, qu'effectivement l'humanité devra peut-être se mélanger. Moi-même, je me suis marié avec une femme qui est de peau mate, qui est asiatique. Je ne peux pas être anti-métissage, c'est pas possible, vous voyez. Mais cette volonté, qui est une volonté cachée, de vouloir remplacer et mélanger les peuples pour les faire disparaître dans leur
mais pour tuer leur identité, ça s'appelle un patricide. Ça s'appelle un génocide quelque part aussi. Hein, même si on ne tue pas vraiment des gens, on tue des identités nationales. Ça s'appelle un patricide. Ou un nationalicide, je ne sais pas, on va peut-être trouver un nouveau mot. Un nationicide. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que vous voyez bien qu'ils utilisent des stratagèmes qui sont des stratagèmes machiavéliques. Faire passer des lois d'augmentation de l'essence pour que les Européens payent plus cher l'essence afin de financer des migrants dont personne n'a besoin en Europe, hein, qui est une Europe en crise où il y a 10 millions de chômeurs en France, de pauvres en tout cas, et 6 ou 7 millions de chômeurs, je veux dire. On n'a pas besoin de migrants dans ce pays. Il n'y a pas besoin. Au contraire, il y a déjà trop d'immigrés qu'on n'arrive pas à assimiler, tout le monde le dit, même Attali vient de le dire. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller faire payer plus cher une essence alors qu'on sait que le prix du baril n'a jamais été aussi bas, et le prix de l'essence devrait être beaucoup plus bas que ce qu'il est actuellement. Qu'est-ce qu'on a besoin de monter le prix de l'essence pour que les gens qui déjà n'arrivent pas à payer leur plein d'essence y arrivent encore moins? Tout ça pourquoi? Pour financer des migrants dont on n'a pas besoin, pour les remplacer dans le futur, pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre pas chère. En réalité, c'est ça. Hein, et puis créer une espèce de mélange, melting pot qui va faire qu'il n'y aura plus d'identité nationale parce que le Gaulois blanc de souche chrétienne ou de culture chrétienne, celui qui met des gilets jaunes, n'a plus rien à dire parce qu'il sera mélangé de près ou de loin de toute façon avec des populations subsahariennes et qu'il n'y aura plus rien de blanc chez lui ni de près ni de loin dans les quelques générations à venir parce que leurs filles, leurs enfants vont se mélanger. Voilà le but. C'est totalement machiavélique. Moi je regrette, c'est machiavélique. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de lumineux là-dedans. Hein. Pour moi, il n'y a rien de lumineux. C'est se servir de la misère et de l'appauvrissement des peuples pour un idéal qui est un idéal de métissage finalement d'anéantissement des identités nationales, pour que les peuples n'aient plus rien à dire, n'aient plus à ouvrir leur gueule, n'aient plus à avoir de revendications communautaires. Alors qu'au contraire, en faisant ça, on accroît de plus en plus le communautarisme en France, on le sait, puisqu'à force de faire venir des immigrés de plein de provenances, on a des tas et des tas de communautés maintenant en France qui revendiquent des trucs qui leur appartiennent et qui est de leur propre culture et qui n'est pas de la culture française. Donc c'est une catastrophe absolue et je trouve que c'est totalement machiavélique et qu'évidemment, tôt ou tard, cela va mener à des affrontements. C'est pas possible autrement. Alors pour l'instant, les gilets jaunes de la France blanche, hein, il faut l'appeler telle qu'elle est, se rebelle contre le gouvernement et le système, mais tôt ou tard, elle finira aussi par se rebeller contre les centaines de milliers de migrants qu'on est en train de vouloir lui imposer. Il ne faut pas se leurrer, ça va arriver. Hein? Alors, qu'est-ce que le système et pourquoi j'ai réfléchi par rapport à cette question de cette personne qui m'a dit « Est-ce que tu crois que le système va s'écrouler d'ici la fin de l'année ?» C'est que c'est pas possible. C'est que pour que le système s'écroule, il faudrait que les gens, c'est-à-dire tous les Américains et tous les Européens en même temps, hein, décident de se passer de l'argent pendant 1 an. C'est-à-dire de se nourrir, d'aller faire ses courses, de ne pas payer leurs impôts, pas payer leur loyer, d'aller faire son plein d'essence sans payer, et de ne plus rien acheter, de ne plus rien vendre pendant au moins 3 mois, 4 mois. À ce moment-là, le système financier s'écroulerait littéralement. Il n'y a que comme ça que le système financier pourrait s'écrouler. Sinon, je ne vois pas comment. Sans compter que les gens qui tiennent la Fed sont des gens qui tiennent la planche à billets et que si demain il n'y a plus d'argent, ils le refabriquent. C'est eux qui tiennent l'or. Donc je vois pas comment tu peux... Ce qu'il faudrait faire, et c'est ce que j'ai dit sur le live hier, il faudrait voter des lois qui devraient être dans les constitutions, au moins françaises, mais pour ça il faudrait sortir de l'Union européenne, il faudrait que la France soit de nouveau autonome sur le plan juridique national. Et il faudrait voter des lois pour que la finance n'ait plus strictement aucun droit de faire de l'ingérence dans la politique, qu'elle n'ait pas le droit de financer des partis politiques, qu'elle n'ait pas le droit de financer des candidats, qu'elle n'ait pas le droit de financer les études de certains candidats, comme tous ceux qui ont fait l'école des Young Leaders aux États-Unis, comme Macron, Juppé, Dupont-Aignan et j'en passe. Il faudrait que la finance n'ait plus strictement aucun droit de financement, ni la finance, ni les lobbies pharmaceutiques, ni les grands milliardaires qui tiennent les médias. Il faudrait que les médias soient totalement autonomes aussi, qu'il n'y ait plus non plus aucun financement privé des médias mainstream. Il faudrait que les médias soient financés par les redevances que payent les Français, basta, ou par les publicitaires.
C'est tout. Il n'y a que comme ça que le système pourrait s'écrouler, le système financier. Mais tant que le système financier met en place ses pions, tant qu'il tient les médias, tant qu'il tient la justice française, et tant qu'il tient tous les politiciens et tous les partis, et tous les députés et tous les sénateurs de près de loin, comment voulez-vous que ça s'écroule? C'est impossible. Impossible. Donc, faire partir Macron, vous coupez l'oreille d'une des têtes de la bête. Vous coupez une oreille, c'est tout. Elle repoussera l'oreille, on en mettra une autre à la place. Faire partir Macron, oui, parce qu'il est incompétent. Mais en réalité, il est incompétent pour le peuple de France. Il n'est pas incompétent pour ses maîtres qui l'ont placé là. Il ne fait que servir les intérêts de ses maîtres. C'est pour ça qu'il le laisse au pouvoir, parce qu'il n'est pas si mauvais que ça pour eux, pour les maîtres. Il leur donne des tas de trucs, hein, les péages, enfin c'est pas lui les péages, mais là c'est les barrages électriques, c'est Alstom, c'est petits milliards par-ci, quelques milliards par-là. C'est ça. Et tant qu'on est dans ce système-là, je vois pas du tout comment le système peut s'écrouler. C'est impossible. Il faudrait que les gens se passent d'argent, de tout paiement, du jour au lendemain. Alors, il faudrait qu'évidemment tous les Français soient d'accord, aussi bien les propriétaires que les locataires. C'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord pour dire ok, les propriétaires devraient dire à leurs locataires, eh bien très bien, vous ne me payez pas de loyer pendant 3 mois. On ne paye plus d'impôts, on ne paye plus aucune taxe. On fait nos courses en grande surface, on ne paye pas. On remplit nos caddies, on ne paye plus. Ah bah oui, il y aura bien qui vont faire faillite, c'est sûr. Mais ne plus utiliser d'argent, ni de près, ni de loin. Ne plus consommer, ni de près, ni de loin. Pendant 3-4 mois, ça ferait vaciller le système. Et puis surtout, après ensuite réécrire une constitution, comme je viens de dire, la finance ne devrait plus avoir le droit de mettre son nez nulle part, dans plus aucune décision politique d'aucun pays, en fait. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté de la tâche et de ce que je suis en train de dire, ça paraît totalement impossible. Voilà, donc c'était ça, je voulais vous faire part de cette réflexion, et puis c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet, de toute façon, advienne que pourra. Alors pour terminer, juste une chose, ce fameux boxeur professionnel qui est allé boxer un peu les CRS, ça nous s'est expliqué, il a fait une vidéo, donc je ne vais pas la diffuser, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a vu en fait les violences policières contre les gens qui étaient sans défense, les femmes, les jeunes filles qui ont perdu un œil, etc. Et il a décidé de venir un petit peu prêter main forte. Hein. Alors il a fait quoi? Il a mis 2-3 pains dans la tronche à un mec qui avait un casque, il a mis 2-3 coups de pied à un flic au sol qui est soi-disant a pris 14 jours d'ITT, moi j'aimerais bien voir ce qu'il a, quelles sont les lésions. Enfin, c'est quand même pas grand-chose quand on compare ça avec les racailles qui tabassent un mec à 6 avec des barres de fer, ou qui tabassent les flics à 30 contre 1. Ceux-là, ils sont pas inquiétés, mais par contre, lui, on va l'emmerder, il risque entre 2 à 5 ans de prison. Mais il a rien fait. Il a rien fait. Et le commandant en question qui a tabassé un pauvre mec contre le mur qui disait rien, qui portait même pas de gilet jaune, t'en a pris plein la gueule, ce commandant-là. Le préfet a décidé de ne pas le poursuivre parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas matière à poursuivre. Hein, il a dit, faites-moi un procès, je suis commandant, allez-y. Sous prétexte que comme il est commandant, il est intouchable. Il a le droit de frapper et de tabasser les gens dans la rue. Donc moi, puisqu'on m'a dit, écoute, fais quelque chose, qu'il y a du monde qui te suit, je fais quelque chose, je vous demande de soutenir ce boxeur qui, bien entendu, a peur de se retrouver en prison, et c'est tout à fait normal. Il a raison d'avoir peur parce qu'il pourrait parfaitement le punir de manière exemplaire pour faire un exemple et pour dissuader d'éventuels futurs boxeurs. Donc il faut le soutenir, voilà. Moi j'ai dit qu'il faut le soutenir, il n'a pas tabassé un flic avec une barre de fer, il l'a pas acheté jusqu'à ce que son crâne s'ouvre et pisse le sang, il lui a mis 2 pains alors qu'il a l'autre avait un casque et des protections, j'estime qu'il était lui à point nu et à tête découverte, j'estime que ce n'est pas une agression gratuite, c'est de la légitime défense quand on a affaire à des flics qui vous bombardent de gaz, qui contiennent des produits qui sont des produits extrêmement dangereux. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans les gaz lacrymogènes utilisés par la police, là, récemment, il y a des produits qui sont très dangereux. Regardez la revue de presse de Pierre Jovanovic sur son propre site, il y a le détail de tous les gaz utilisés et de tous les effets secondaires de ces gaz-là. C'est très dangereux, sans oublier, bien entendu, les flashballs qu'il tire volontairement dans la figure des gens. Donc, il faut soutenir ce boxeur, il n'a rien fait de mal, le policier en question n'est pas grièvement blessé, il n'a pas de fracture, il a peut-être 2-3 ecchymoses, et encore, je me demande, on demande à voir, on voudrait voir dans quel état il est ce fameux policier qui soi-disant serait blessé par ce boxeur. On n'a rien, on n'a pas d'image. Donc il faut soutenir au palais de justice ce boxeur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie de votre attention, et puis on lâche rien, et on va se retrouver sur d'autres sujets très bientôt. Au revoir.